Et justement, le prochain rendez-vous de cette kermesse de l'astronomie, ce grand rendez-vous de l'astronomie amateur, est ici même à Constantine, du 30 octobre au 1er novembre prochain. Donc soyez au rendez-vous de cet événement national à portée internationale. Un événement national à portée internationale, voilà une idée originale pour promouvoir la culture et le tourisme à Constantine. Et puis dans un petit moment, nous aurons l'occasion de revenir encore une fois sur les activités de l'association, notamment ce fameux concours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, soyez les bienvenus. Je rappelle que nous parlons d'astronomie avec l'association Sirius, qui existe depuis plusieurs années, qui est active essentiellement du côté de Constantine. Mais il faut savoir que cette association se déplace très souvent lorsqu'il s'agit de grands événements, même en dehors du pays. À l'exemple du voyage qu'a effectué justement les membres de l'association, enfin avec un grand nombre des membres de l'association du côté de la Libye. La Libye, de Jaloud précisément, en plein désert libyen. Ça c'était l'éclipse de 2006, l'éclipse solaire totale de 2006. Qui a eu une grande mobilisation. Donc nous avons été une délégation de quelques 50 Algériens, jeunes et moins jeunes, différentes parties du pays. Nous avons aussi invité les autres associations d'astronomie à nous joindre. Et nous avons traversé quelques 5000 km de route pour arriver finalement à ce lieu, dans le sud libyen, pour observer un spectacle éternel, une éclipse totale solaire, donc qui passait par la Libye et qui est la dernière avant peut-être 20 ans pour la région. Donc ça a dû être vraiment un moment fort. Effectivement, c'était la première fois qu'une délégation aussi puissante et aussi costaud de jeunes qui se lancent dans l'aventure avec un car, un peu un vieux car Mercedes, faire 5000 km de par route pour rejoindre ce lieu donc en plein désert pour observer ces quelques minutes d'éternité. Le voyage en valait le coup quand même, j'imagine. Certainement, c'est un voyage qui restera gravé dans les mémoires des jeunes. Il y avait des jeunes, le plus jeune avait je crois 11 ans et le plus vieux c'était un jeune qui était avec nous, avait peut-être 55 ans. On avait toute une frange, la moitié était des filles entre parenthèses, quasiment des lycéennes, des collégiennes, etc. Donc c'était une grande aventure. Très bien, donc j'imagine. Alors autre éclipse solaire, celle précédente, qu'on a observée en Algérie en 2005. Oui, celle de 2005, du Ramadan 2005. Le Ramadan 2005, rappelez-vous, a commencé avec une grande éclipse annulaire, qu'une éclipse aussi totale, mais qui est annulaire. Et il se trouvait que cette année-là, toute la partie nord de l'Algérie était couverte par les nuages. Et nous avions la chance de nous déplacer à Batna, avec au stade municipal de Batna, qui était ouvert au public pour cette occasion-là. Et nous avons fait une grande observation de l'éclipse, qui a été suivie en direct par tous les téléspectateurs algériens, et que nous avons en fait sauvé la mise, parce que rappelez-vous, en 2005, les écoles ont été fermées, les écoliers, on a demandé aux écoliers de rester chez eux pour voir l'éclipse à la télévision, de peur qu'il se passe quelque chose de fâcheux pour leurs yeux. Donc toute le nord était couvert, nous avons, grâce à cette mobilisation et la présence de la NTV qui était là-bas aussi au stade Sefouhi, nous avons réussi à faire suivre donc durant 3 heures en direct les téléspectateurs pour cette éclipse donc qui est passée par l'Algérie tout au début du Ramadan 2005. Très bien, et puis nous sommes aussi d'une grande campagne d'information, de sensibilisation qui a été lancée justement pour parler un peu des dangers aussi de l'observation de l'éclipse solaire sans lunettes nécessaires. Alors autre événement, donc ce concours, ce grand concours. Et puis nous avons, je m'excuse, je mentionnerai cette carte donc que nous avons produite à l'époque avec à l'aide du CRAG et l'INCT et carte spéciale éclipse, c'est jamais vu, une carte donc topographique et tout où il y a le tracé de l'éclipse. Je ne sais pas si vous le passez à la télévision là. Nous allons voir dans un petit moment justement la carte que nous avons filmée tout à l'heure. Cette carte était distribuée dans des centaines et des milliers d'établissements scolaires, des centres culturels, des mosquées, etc., pour informer le public du passage de cette éclipse, donc le trajet de cette éclipse, heure par heure, minute par minute, et différents lieux où elle sera visible. En bas à droite, vous voyez le tableau des différentes villes algériennes, et expliquer aussi astronomiquement parlant les différentes phases du phénomène. Donc l'association Sirius a toujours été présente pour les grands événements astronomiques, informer le public de ce qui se passe astronomiquement parlant. C'était un petit peu, elle s'est fait une vocation d'informer le public et d'être un petit peu une institution informelle d'astronomie en Algérie à travers ces grandes campagnes d'observation. Très bien. Alors là, nous arrivons au concours donc, qui a abouti déjà l'année passée et que vous comptez aussi relancer cette année. Donc le grand concours Sirta Science. Effectivement. Alors ça, c'est aussi une grande
une grande campagne qu'on a menée, une chose qui est très bien réussie et que nous voulons justement refaire cette année. On a organisé ce concours de culture scientifique à travers tous les lycées de Constantine, les quelques 50 lycées de la wilaya de Constantine, concours qui a abouti finalement à la désignation de 3 lauréats dont le prix n'était pas n'importe quel prix, c'est un prix qui valait son pesant non pas en or mais en culture et en expérience vécue, qui était allé donc directement en Europe visiter les centres spatiaux de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, à l'Estec, à Hambourg, à côté d'Hambourg. Donc ça, ce voyage a été fait justement il y a 1 mois et demi avec 3 jeunes, les 3 lauréats de ce concours dans lequel ont participé des centaines de lycéens, les meilleurs lycéens de Constantine. À Hambourg, tout d'abord, donc le cœur battant, le cœur vibrant de l'Europe spatiale, les grandes installations spatiales européennes, et ensuite à Cologne, les centres d'entraînement spatial des Européens spatiaux, donc des astronautes européens, à Hambourg. Ils ont fait donc ce 4 jours de pérégrination en Europe, qui aura, je pense, point de vue culturel, ils ont eu leur dose d'expérience et de visite d'installations scientifiques. Très bien. Ils sont revenus donc après. Et puis surtout toutes les informations nécessaires pour participer au prochain concours que vous comptez relancer. Donc s'affiche sur le bas de notre écran. Donc déjà le site de l'association que nous découvrons ensemble. Voilà, vous pouvez le voir. Ouais. Et puis surtout donc s'informer sur ce concours qui est essentiellement destiné aux lycées, à tous les lycées de la wilaya de Constantine. Alors nous voudrions le faire en fait le transformer en concours national. Nous n'avons pas réussi à le faire cette année encore. Nous espérons que l'année prochaine on pourra le faire national. S'il y a le concours des grandes institutions de l'État, en particulier le ministère donc de l'éducation nationale et peut-être même le NTV ou le Canal Algérie, n'est-ce pas? On pourrait peut-être lancer un concours national de culture scientifique dont le prix sera aussi un prix très significatif en expérience scientifique. Mais pour l'instant, cette année encore, malheureusement, il sera encore au niveau de la wilaya de Constantine. Donc là, concours. Il y a quand même, il y a toujours eu la participation des radios locales, des télévisions. Ah oui, nous avons eu l'appui de CIRTA FM, enfin la radio Constantine, et tous les organismes de l'État, constitués dans la wilaya, l'APC, l'AP8, nous ont tous très supportés là-dessus. La DJS, bien sûr, que je mentionne, Dar Thaqafa, et tout cela sont nos sponsors, pour ce grand événement que nous allons réitérer cette année, Inch'Allah. Très bien. En attendant qu'il soit national. L'occasion de couvrir, pourquoi pas, des photos, des images de ce voyage, peut-être si ça se renouvelle encore une fois concernant le concours. Donc la visite de European Space Agency, de l'ESA. Oui. Effectivement, il est sur notre site. Il y a tout un reportage photo de cette visite en fait sur notre site. Très bien. Jamal Mimouni, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement de Constantine. Et puis on rappelle donc rapidement les prochains rendez-vous. Oui, d'abord, je voudrais aussi mentionner peut-être, si la photo est prête, cette école doctorale d'astrophysique. Oui, tout à fait. Qui a ouvert ses portes l'année passée. L'année passée, qui a été renouvelée cette année. C'est une école donc doctorale d'astrophysique, la seule dans le Maghreb, entre l'université de Constantine, Batna, le CRAC d'Alger et Arzeux, le CTS d'Arjeux. Donc j'invite en fait, c'est un appel aussi à tous les détenteurs d'un DES de physique, de quelle que soit la spécialité, pour qu'ils s'inscrivent à cette école s'ils sont intéressés à avoir peut-être leur magistère ou doctorat en astrophysique, n'est-ce pas? Et puis pour les autres rendez-vous, bien sûr, comme c'était mentionné préalablement, le salon national, le 7e salon national d'astronomie populaire de Constantine, du 29 octobre au 1er novembre, organisé donc au Palais de la Culture, que les associations qui veulent participer nous contactent, nous envoient ça et qu'ils s'inscrivent et qu'ils soient présents pour ce grand rendez-vous amateur algérien et même national. Nous avons une dizaine de clubs étrangers qui viennent déjà. Il y aura une quarantaine de clubs algériens en plus pour cette kermesse de l'astronomie amateur donc en Algérie. 29 octobre, 30 octobre, 1er novembre. Très bien. Merci donc pour toutes ces informations. Je rappelle que vous représentez l'association Sirius d'astronomie. Merci encore une fois d'être venu nous en parler sur ce plateau. Et puis, nous saluons tous les gens qui nous regardent de Constantine.